Je vous ai dit que c'était l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. C'est un de mes favoris de l'année. Ouais, Hugo Roman, on profite le retour. Et en effet, on profite. Bonsoir. Oui, je suis toujours dans mon dans mon hoodie. Tout va bien, hein. Franchement, je vis ma meilleure vie là-dedans. Et oui, je suis toujours là-dedans. Leave me alone. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog. Le vlog précédent dure 3 heures. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais essayer de pas faire durer celui-là pendant 3 heures. Mais c'est mal barré parce que j'ai déjà un coup de cœur dont je dois vous parler, que j'ai lu en e-book. En fait, j'ai envie de lire plein de livres en même temps, mais vraiment plein. Là, j'ai une pile de livres que je m'étais faite pour me dire j'ai envie de lire ces livres en ce moment, sauf que bah en fait j'en lis des autres. Je suis en train de lire autre chose, je suis en train de lire ACOTAR, je viens d'en recevoir un que je veux lire et j'ai lu encore autre chose, bref. Je vais bien. Et en fait hier je partais pour lire, pour continuer Forgery of Roses d'ailleurs, que je n'ai pas fini, il faudra que je finisse Forgery of Roses, bref. Je partais pour continuer ça et tout, et je suis en train de regarder toutes les vidéos des favoris de l'année de tout le monde. Voilà, de toutes les américaines, etc., leurs livres favoris. Et je regardais celle de Jessica de Peace Love Books XO. Et elle a des goûts impeccables parce que déjà c'est dans sa vidéo que j'ai vu The Serpent and the Wings of Night, donc mon nouveau coup de cœur de tous les temps. J'arrive plus à arrêter de penser à ce livre. Penser à? Oui, penser à, ça se dit. Je l'aime trop, c'est gros coup de cœur, c'est ma meilleure romantasy de l'année pour l'instant, je l'aime trop. Je trouve ça incroyable, c'est vraiment tous les univers que j'aime bien, tous mélangés ensemble, c'est incroyable. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2. Bref, je l'avais vu sur la chaîne de Jessica, aussi sur la chaîne de Olivia et de Jessica, et elle l'avait trop aimé et tout. Et donc du coup là j'ai regardé ses favoris, et elle parlait dans ses favoris d'une romance contemporaine, mais avec une petite histoire de voyage dans le temps et d'âme sœur, et j'étais là, oulala. Ça a fait clic dans mon cerveau, et c'est cette romance-là, donc c'est Parallèle de Elle O'Rourke, et c'est le nouveau coup de cœur. C'est le coup de cœur numéro 2 en ce début de cette année. Franchement, voilà. Ça se passe bien ce début d'année niveau lecture, ça se passe bien. Je l'ai lu sur ma Kindle parce que il est dispo sur l'abonnement Kindle. Je l'ai tout de suite commandé en brochet parce que j'ai senti dès les premières pages que j'allais capoter. Et en effet, c'est un truc très très spécifique à moi, mais sachez que je pense à ça depuis des années, à écrire une romance comme ça, et un truc, en fait j'ai toujours aimé les trucs d'âme sœur, etc. Et j'aime bien aussi les trucs de voyage dans le temps, et écrire vraiment un truc où il y a des âmes sœurs qui se retrouvent tout le temps, vous voyez ce que je veux dire, qui sont destinées et qui se retrouvent bah, tout le temps. Vous avez compris ce que je veux dire. Et bref, j'aimerais trop écrire un truc comme ça, et ça ressemble trop, et j'ai adoré, sauf que c'est très contemporain. Ça me fait une presque romantasy à vous conseiller, mais qui est en fait une romance contemporaine, parce qu'on est vraiment dans notre monde, on est vraiment... je sais plus où ils habitent d'ailleurs, à New York ou à... interesting, je sais plus, une ville des États-Unis. Et en fait les voyages dans le temps, c'est pas les voyages dans le temps genre en 1700 je sais pas quoi, c'est dans la timeline où la personne est vivante en fait, donc la personne peut retourner, enfin je pense à peu près, la personne peut retourner 10 ans en arrière, 20 ans en arrière si elle a 20 ans ou des choses comme ça, mais pas dans l'ancien temps, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup c'est très contemporain, et ça commence vraiment comme une romance contemporaine. D'ailleurs c'est un truc qui m'a presque gênée qui m'a un peu gênée dans cette romance et dans ce tome 1, mais je suis tellement
j'aime tellement ce truc d'âme sœur et de voyage dans le temps et ça me correspond tellement et c'est tellement un truc, j'ai dit beaucoup de tellement, un truc qui est dans ma tête depuis tellement longtemps que j'étais flabbergasted comme ils disent en anglais. Je sais même pas comment on traduit flabbergasted. J'étais chouque parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Queen. Déjà elle s'appelle Queen, genre Q-U-I-2-N, et ce nom ça me fait penser à la confrérie de la Dague Noire et ça me fait penser à plein de trucs que j'aime bien et j'adore ce prénom déjà, donc bref elle s'appelle Queen et depuis qu'elle est toute petite elle rêve d'un monsieur qui s'appelle Nick et qui est son mari. Et depuis qu'elle est vraiment gamine, elle se réveille de ses rêves et elle dit à ses parents mais il est où Nick, mon mari? Genre il est passé où et tout. Et ses parents ils sont là quoi? Mais on connaît pas de quelqu'un qui s'appelle Nick, genre what? Et du coup, ce qui fait que ses parents l'ont amenée chez un psy, etc. Et au fur et à mesure, elle a appris à ne plus parler de ses rêves et de ce monsieur, parce que ça foutait la trouille à ses parents en fait, et donc du coup elle en parle plus, mais elle fait toujours ses rêves. Et là, on la retrouve, elle a presque 30 ans, elle s'apprête à se marier à un monsieur qui s'appelle Jeff et elle se marie avec parce que c'est sécure, vous voyez, c'est genre, il est safe en fait, et il va s'occuper d'elle et tout, mais bon, elle est pas hyper amoureuse, mais voilà, et elle est safe dans cette relation, elle se dit, bon bah je me marie avec lui, c'est voilà. Et donc elle s'apprête à se marier à ce gars, et en fait, elle s'évanouit beaucoup dû à ses rêves et ces trucs un peu bizarres, et là elle va s'évanouir un peu trop et ça va être un peu alarmant et donc du coup ils vont l'emmener à l'hôpital et en fait qui va être son médecin qui va la soigner? Ça va être ce monsieur qui s'appelle Nick. Elle va le rencontrer, elle va dire bonjour mon mari et genre c'est incroyable. Et lui il a une petite sensation comme ça où il a l'impression de la connaître, il fait des rêves aussi un peu moins vivides qu'elle, mais des rêves d'elle et il a l'impression de la connaître vraiment, mais c'est moins fort qu'elle. Elle sait tout, genre vraiment il arrive dans la pièce, elle est un peu gênée parce que du coup elle s'est dit je vais trop lui faire peur, mais elle lui dit je sais que t'aimes les bananes mais t'aimes pas la glace à la banane, et je sais que t'es allé faire tes études à tel endroit, et je sais que ton frère s'appelle comme ça, et avec ta mère on faisait ci, ça, et vraiment elle a toute une vie avec lui, mais depuis l'enfance en plus, c'est un truc incroyable. Ils ont grandi ensemble, enfin dans sa tête, parce que en vrai non, vous voyez elle a grandi toute seule et tout, mais dans sa tête elle a fait des rêves où elle a grandi avec lui et elle sait tout de lui et tout, et lui est là bah bonjour bonjour madame, bonjour et l'obstacle c'est que bah elle va se fiancer à l'autre là, et lui il a une petite amie. C'est hyper angsty parce que les deux sont pris les deux sont dans une relation alors que c'est son âme sœur quoi, et en fait on va se rendre compte que c'est une histoire de voyage dans le temps. Et l'histoire de voyage dans le temps, ça me fait vraiment penser à la saga Rouge Rubis de Kristen Gear, qui est une saga young adulte hyper, enfin très très young adulte, presque jeunesse, de voyage dans le temps qui était trop mignonne et que j'ai adoré à l'époque. Et la manière dont les voyages dans le temps, sauf que là dans cette saga là c'était vraiment voyage dans le temps dans l'ancien temps, vous voyez. Genre la fille elle allait voir Shakespeare et des trucs comme ça, mais le fait que ça se passe que ça touche que des filles, que ça se passe de mère en fille, etc. Ça m'a fait penser à ça, donc c'est un mélange entre ce truc là de voyage dans le temps et une romance contemporaine vraiment comme une romance de chez Hugo en fait. Et c'est parfait parce que moi il me faut un tout petit peu de fantastique, un tout petit peu de quelque chose pour que ça m'intéresse en fait. Et là vraiment c'est le truc de voyage dans le temps et d'âme sœur, c'est incroyable. Il y a tout un plot, il y a tout un truc où en fait elle va se rendre compte du pourquoi du comment elle connaît ce monsieur et pourquoi dans cette vie là elle le connaît pas et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et incroyable, c'est trop bien. C'est trop bien, la tension entre les deux, genre vraiment, les deux sont pris, mais genre ils sont âme sœur, oh là là, incroyable, incroyable. Je vous dis, le seul truc qui m'aurait dérangé, enfin qui m'a dérangé un peu et que j'ai trouvé un peu long au milieu, c'est que c'est une romance contemporaine, mais très romance contemporaine adulte, où il y a des quiproquos et tout, il y a même une scène où genre, c'est une scène qui ressemble trop à la scène du livre, du film. N'oublie jamais, si vous avez déjà vu le film Nicolas Sparks là,
je sais plus comment ça s'appelle, The Notebook en anglais, enfin bref, The film romantique où il se retrouve sous la pluie et machin, il y avait une scène comme ça où vraiment elle allait pour lui déclarer son amour à son âme sœur là, et en fait elle croise son ex dans un magasin et en fait elle croit que son âme sœur l'a trompée et en fait juste elle croit mais pour rien, et du coup elle repart en pleurant machin, et c'est un vieux quiproquo, et après il s'appelle et il est là, bah non pas du tout, c'est pas du tout ce que tu crois, puis elle est là, ah bah merde. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de romance contemporaine, et au milieu c'était un peu long avec ce truc là, c'est ça qui m'a dérangé, mais sinon le truc d'âme sœur, le truc de voyage dans le temps, je vous jure, incroyable. Elle fait ses rêves et on a ses rêves en fait, où vraiment elle revit ses scènes avec lui en fait, et où après elle le rencontre dans la vraie vie, elle est là, elle se souvient des rêves qu'elle a fait mais qui sont hyper réalistes et tout, et comme si elle avait vécu le moment avec lui, et elle est mariée avec lui, et bref, incroyable. C'était trop bien. J'ai lu le tome 1 qui se finit un peu sur un cliffhanger, donc j'ai hâte de lire le tome 2, mais je me suis dit que j'allais lire autre chose entre quand même pour changer un peu. Mais en tout cas, je vous jure, ce truc d'âme sœur, de voyage dans le temps, machin, c'est un truc que j'ai dans la tête depuis des années et que je veux trop écrire. Et qui a besoin d'écrire quand il y a déjà des autrices qui font ça pour nous. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est mon deuxième coup de cœur de l'année, et c'est vraiment un livre pas romantécie et pas contemporain, mais un peu des deux. Et donc trop contente d'avoir découvert ce livre, et je l'aime trop. Voilà, donc deuxième coup de cœur de l'année. Et là en ce moment je suis en train de lire celui-là, Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle, parce que c'est mes patrons qu'on choisit. Je leur ai présenté plusieurs livres et je leur ai fait un sondage pour qu'ils choisissent ma prochaine lecture. Ils ont choisi celle-là, et comme ils ont choisi cette lecture, je vais leur faire un vlog un petit peu dédié où il n'y aura pas de spoiler, mais où il y aura plus des pensées un peu plus comment dire, détaillées sur ma lecture de ce livre-là, mais je vous en parlerai aussi. Mais donc voilà, je fais un petit vlog pour Patreon, et pour l'instant j'en suis page 50 et je sens le coup de cœur arriver à page 50. J'aime trop, j'adore. C'est ce truc où il y a deux sœurs, il y en a une qui a été élevée par les sorcières et l'autre qui a été élevée au palais et qui est une princesse, etc., qui s'apprête à être couronnée parce que leurs parents sont morts, et elle s'apprête à être couronnée reine et tout, et la sœur qui est une sorcière va arriver dans le palais et va usurper la place de sa sœur qui est une princesse. Et la sœur qui est la princesse, elle va partir dans une autre aventure où elle va rencontrer un petit peu la famille de la sorcière, etc. Et elle va partir dans des aventures alors qu'elle est toujours restée coincée dans son palais, etc. Il commence à y avoir une romance Enemies to Lovers incroyable. Et pendant que l'autre sœur, qui est une sorcière et qui a été élevée un peu dans la nature, etc., arrive au palais et va essayer de se faire couronner et de se faire passer pour sa sœur. Et c'est incroyable. C'est trop bien. Pour l'instant j'adore. Donc voilà. Et puis je venais surtout ici pour ouvrir ma petite fairyloot, parce que pas une fairyloot à l'envers, une fairyloot à l'endroit, parce que ma maman veut récupérer le carton. Voilà, vous savez tout. Ah oui, je vous ai pas montré, attendez, juste avant, je vous ai pas montré que j'avais reçu ce livre là aussi hier, qui est incroyable. Mais c'est là que je vous dis que j'ai trop de livres à lire, et j'ai trop envie de lire plusieurs livres en même temps, notamment il y a celui-là. Donc c'est De Lune et de Sang de Erin Beatty, et juste cette couverture, en fait Lumen ils nous envoient le programme, ils nous disent est-ce que ça vous intéresse, et juste j'ai vu la couverture, j'ai fait oui. Je pense que ça va être un livre un peu plus mystère, thriller, etc. qu'autre chose, mais il y a un petit peu de romance parce que j'ai le truc de service presse. D'ailleurs j'ai remarqué qu'il brillait dans la nuit. Cette nuit je voyais un truc qui brillait, j'étais là c'est quoi? En fait c'était ce truc là qu'ils nous ont donné avec. Et il y a des infos sur le livre, et il y a écrit magie, mystère, pouvoir de la lune. Bref, meurtre et romance. Donc voilà, mais c'est surtout voilà, histoire de mystère et de meurtre et tout. Mais je veux pouvoir de la lune et romance aussi. Et en plus cette couverture est magnifique, donc voilà, ça aussi j'ai envie de le lire. Ah, j'ai déjà un petit marque-page, trop bien. Oh, il est beau. Pardon. Waouh, merci Lumen, il est vraiment trop beau. Bon bah du coup j'ai pas à utiliser ça comme marque-page. Et ça brille dans la nuit, incroyable. Bref, j'ai reçu ça hier, il est trop beau. Je l'ai pris en photo pour Instagram alors que je l'ai pas encore lu, mais parce qu'il n'y a pas à être beau comme ça. Donc j'ai envie de lire ça incessamment sous peu aussi également, donc c'est un problème. Et nous voici avec la fairyloot du mois de
du mois de décembre, Young Adult. On espère que ça va être un thème décembrique. Cette fois, décembrique, ça n'existe pas. Décembresque. Est-ce que c'est 2 filles? Incroyable, ces 2 filles. Est-ce que c'est un FF? Nous espérons. Nous espérâmes. Ça a pas l'air d'être très neige, décembre, tout ça, tout ça. Ils ont pas voulu faire des fantaisies polaires pour décembre, on sait pas pourquoi. Mais d'accord. C'est vous les chefs, hein, chez Fairyloot. Oh, waouh. J'ai trop de livres à lire, les gars. Faut pas faire des beaux livres comme ça que j'ai envie de regarder les spreads Aegis. Good lord. C'est grave beau. Oh, bonjour madame. Je suis amoureuse. Il y a pas. Waouh, il est trop beau. Il est magnifique, j'ai envie de le lire maintenant. Il y a un problème. Donc, Cruel Illusions, Win or Die de Margie Fuston. Oh mon dieu. Incroyable, il a l'air beau. A Deadly Competition, A Magical Secret Society, A Chance for Revenge. Une compétition mortelle, une société secrète magique et une chance de se venger. Hello. Les spreads Aegis, je m'en remets pas. Trop beau. Incroyable. Magnifique, fantastique. Et je parie que Under the Dust Jacket, je parie que c'est magnifique aussi. Ah, les NPGs, bon ça. Ils ont l'air tous badass par contre, pourquoi il n'y a pas? Regardez comme ils ont l'air badass. Ah oui. De la romance. Bon, c'est pas une romance FF, donc déçu, mais pas choqué. C'est trop beau. C'est magnifique, c'est trop beau. Et ça a l'air très mimes au niveau de la romance. Oh, j'ai envie de le lire maintenant. Mais j'ai trop de livres à lire, c'est pas possible, mesdames et messieurs. Comment je vais faire? Oh my god. Incroyable. Ils ont l'air trop bien. Ils ont l'air trop cool, le couple de la romance là. Oh my god. Je sais pas de quoi ça parle du coup. Caraval meets Buffy the Vampire Slayer. Oh my god. Dark Young Adult Fantasy. Ok, donc elle veut se venger parce que sa mère a été tuée par un vampire quand elle était jeune et du coup elle va en fait se rendre compte qu'il n'y a pas que les vampires mais il y a toute une société secrète de magiciens et elle va se rendre compte qu'elle fait partie aussi de ces magiciens, elle a ça dans son sang et donc du coup elle va s'intégrer à cette société secrète et elle va même devoir faire un espèce de Hunger Games un peu pour prouver qu'elle fait bien partie de la société et histoire de magie et tout. Et en attendant, elle veut tuer les vampires qui ont tué sa mère. Incroyable. J'ai trop hâte. Non mais là, ça fait trop de livres que j'ai envie de lire. Par contre, c'est pas bien. C'est pas possible. Bref, je vous laisse tranquille. Je vais donner ça à ma maman et je vous revois prochainement. Prochainement en magasin. Prochainement sur TF1. Je vous revois prochainement. Voilà, des bisous. Alerte, alerte, alerte. Coup de cœur. C'est le 3e favori de l'année. Oui, je sais. J'ai déjà mis sur Instagram et tout le monde m'a dit mais pourquoi t'as que des coups de cœur là? Est-ce que c'est un peu louche? On te croit plus trop. Et vraiment désolée, mais c'est juste que j'ai de la chance.
pour un coup dans ma vie. En ce moment j'ai de la chance et je lis que des coups de cœur et donc voilà. Il sort le 1er février en librairie. Précipitez-vous. In your libraries. Parce que c'est trop bien, c'est parfait, j'ai adoré ma vie tout entière, c'était tellement bien. J'ai fait un vlog un petit peu exclusif sur Patreon où je hurle toutes les 5 minutes. Moi qui pensais que je n'aimais plus la romantasy young adulte, je me disais ouais mais je retrouverai jamais une romantasy young adulte qui me plaît vraiment, où il y a tout ce que j'aime, où c'est bien développé, etc. Toutes les fantasy young adultes, je vais trouver que c'est pas assez développé, c'est pas assez bien fait, etc. C'est pas assez long. Et en fait... il suffit qu'elle soit bien faite. Il suffit de ça. Et oui, en effet, c'est pas... j'allais dire c'est pas assez long. Si, le livre était quand même assez long. Mais il y a 2 tomes, donc on va avoir un 2e tome. Les temps de romance, par exemple, ne sont pas hyper longs. Mais le plot est hyper bien fait, le monde de fantasy est hyper bien développé. C'est vraiment hyper bien fait. Donc du coup... rien à redire. C'est vraiment trop bien. Donc je sais pas si je vous ai déjà fait le résumé, mais l'histoire des 2 princesses qui sont jumelles et qui, l'une d'entre elles est partie vivre chez les sorcières à la naissance parce que leurs parents se sont fait tuer. Et l'autre a été élevée au palais et en fait elles vont changer de place. Les sorcières vont essayer de revenir au pouvoir parce que il y a des méchants qui ont repris le pouvoir et qui essayent de tuer les sorcières alors qu'en vrai les sorcières... c'est pas leur faute. Mais d'ailleurs c'est très nuancé comme truc, comme discours et comme intrigue, ce que j'aime beaucoup parce que on a les méchants et les gentils, où les méchants ils sont vraiment bons. Les méchants ils sont vraiment méchants. D'un côté voilà. Mais de l'autre, les sorcières qu'on est censé aimer, etc. et qui ont des pouvoirs et qui sont gentilles, parfois elles abusent un petit peu de leur pouvoir et il y a certaines personnes qui sont des sorcières et qui sont pas forcément des bonnes personnes. Et donc c'est très intéressant, je trouve. C'est pas les méchants et les gentils, c'est un petit peu nuancé, même si bon, les méchants sont très méchants. Je dois l'avouer. Ça se dévore, le rythme est impeccable parce que c'est des petits chapitres, donc on alterne entre un chapitre sur l'une des sœurs et l'autre sœur, donc il y a Vraine et Rose. Chaque chapitre est sur l'une des sœurs et est très court et à chaque chapitre il y a un cliffhanger à la fin pour chaque personnage et donc du coup ça donne envie de savoir la suite, mais sauf que c'est pas un truc chiant où t'as envie de passer, certains chapitres parce qu'il y a des cliffhangers dans les 2 histoires. Donc quand c'est le chapitre de Rose, ça se finit sur un cliffhanger, je suis là mais... Et après je lis le chapitre de Vraine, ça se finit sur un cliffhanger, je suis là oh purée, mais je veux savoir ce qui se passe avec Rose, donc du coup je continue. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, le rythme est impeccable. Je me suis pas ennuyée une seule seconde et vraiment c'est fait pour que... c'est plein d'action au début. À un moment, c'est un peu moins d'action au milieu, mais ça développe nos personnages et il y avait de la romance et tout, c'était incroyable, c'était trop bien. Et il y avait toujours des petits cliffhangers comme ça. Et à la fin, ça devient zinzin. Mais vraiment, j'ai hurlé. J'ai vraiment hurlé. C'est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Et dans un young adulte, je trouve ça hyper intéressant de trouver ça où il y a plusieurs plot twists à la fin et tout, et c'est vraiment bien fait je trouve. Et je hurlais, à chaque fois qu'il y avait un rebondissement je me disais si ce tome se finit là-dessus je meurs. Si le tome se termine à ce moment-là je meurs. Et en fait non, les autrices elles ont fait pour que le tome se termine à un moment qui est un petit peu un cliffhanger, mais ça va, j'en suis pas à sauter sur le tome 2, j'ai très envie de lire le tome 2. Vraiment, vraiment, j'ai très hâte de lire le tome 2. Mais je viens de me rendre compte qu'il est pas sorti. Je croyais qu'il était sorti en anglais, au moins. Et non, non, il n'est pas sorti en anglais. Et donc, voilà. Mais je peux attendre. Il va sortir en mai, je crois, en anglais. Et donc je pense que la maison d'édition Bayard ils vont pas mettre trop de temps à le traduire. Mais donc du coup moi j'étais toute fière de mon truc, j'étais en mode hé hé, de toute façon je lis en anglais et donc je vais pouvoir lire la suite et il est pas sorti. Mais ça va, je vais pas mourir. Il y a quand même un cliffhanger et c'est quand même, bon, j'ai envie de savoir la suite, mais franchement je vous jure il pourrait y avoir pire parce que vraiment les rebondissements à la fin, à chaque fois qu'il y avait un truc vraiment affreux, je me disais elles auraient très bien pu mettre fin et nous laisser comme ça et on aurait été et ça aurait été trop. Moi faut que ce soit cosy, faut que ce soit bien, faut que ce soit rassurant, pas trop d'anxiété, vous voyez. Donc c'est des cliffhangers mais pas trop vous voyez. Donc ça me plaît beaucoup parce que vraiment la fin c'est anxiété mais
Mais j'étais pas besoin de courir des marathons. J'ai maigri juste en lisant parce que je me suis fait des muscles et tout, parce que je respirais tellement vite et j'étais là... J'étais à fond dans les rebondissements à la fin. Mais le rythme est impeccable, vraiment. Le truc des chapitres courts, c'est trop bien. Et il n'y a pas une, mais 2 romances, et 2 romances enemies to lovers. J'ai cru canner. Incroyable. Et les personnages sont différents, donc les 2 romances sont différentes aussi, et la dynamique est différente, mais c'est 2 enemies to lovers et trop bien faites. Les 2 sont trop bien faites. J'ai une petite préférence quand même parce que j'ai un nouveau personnage préféré, je tiens à vous le montrer et à ce que vous le rencontriez, voilà, puisque j'ai les petites cartes des personnages. Et donc rencontrer mon nouveau book boyfriend, c'est l'amour de ma vie, je ne veux rien entendre. C'est ce monsieur. Oui, bonjour. Donc c'est Shen, c'est le meilleur personnage selon moi. Mais les autres personnages sont hyper bien faits aussi. Et vraiment, la romance avec lui, c'est la meilleure chose. C'était trop bien. Je hurlais. L'humour aussi, c'est hyper drôle. C'est très drôle. Et même dans les romances, en fait, ils se chamaillent. Donc c'est Enemies to Lovers. Et vraiment, ils disent des trucs mais tellement drôles. Et il y a des blagues qui sont modernes, mais qui sont très bien adaptés au monde de fantasy. C'est ce qui me dérange dans certaines romantésies parfois, c'est que les personnages ont tendance à parler de manière assez moderne. Et là, il y avait une blague, par exemple, c'était une blague sur les bananes. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une blague un peu olé olé sur les bananes. Et ça, c'est pas le genre de blague qui se faisait à l'ère médiévale, donc du coup, et dans un monde de fantasy, voilà. Mais c'est hyper bien adapté, c'est hyper bien fait parce que c'est adapté à ce monde en fait, et c'est hyper bien intégré, je trouve. La traduction est très bien. J'ai adoré la traduction parce que il y a voilà, certains mots, certaines expressions, je me disais purée, ça en anglais ça devait être ça à la base et ça aurait pu être très mal traduit. Et donc c'était très bien traduit. Je vous ai dit que c'était l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Je l'aime trop. Il me manque déjà, je vous avoue. Sa romance incroyable, la dynamique de sa romance incroyable. Je vous laisse découvrir les 2 romances parce que vraiment, la dynamique est différente où à chaque fois, c'est la romance de Rose et la romance de Vren. Et Rose et Vren, elles sont pas pareilles. Rose, elle est très, elle a été élevée au palais et elle est très privilégiée, etc. Donc elle a un certain caractère. Mais sans être détestable aussi, ça c'est bien fait d'avoir une princesse typiquement qui est la princesse et qui aime son petit confort et qui est très privilégiée et qui regarde tout le monde de haut, mais qui est quand même attachante et qui est certes un peu embêtante au début, mais ça dure vraiment pas longtemps et elle a plein d'autres qualités qui font que c'est devenu un de mes personnages préférés. Franchement, je ne pensais pas l'aimer à ce point, mais je l'adore. Et Vren, c'est la badass, la badass du coin. Elle est ultra drôle aussi. Elle me fait trop rire. Et pareil, la dynamique de sa romance n'est pas pareille parce que du coup, c'est elle la badass dans l'histoire de sa romance et c'est elle qui est un peu plus... qui ose un peu plus, disons. Et alors que son love interest est un peu plus dans la retenue. Il y a un personnage en particulier dans une romance. Vous allez, pour ceux qui ont lu, vous allez comprendre, mais j'aimerais bien que vous découvriez un petit peu les romances, mais en même temps j'aimerais bien vous dire mon avis. Il y a un personnage d'une romance, parce que bon, j'adore Shen, donc c'est mon amoureux, il est dans une romance et quand c'était sa romance à lui, j'étais à fond les ballons. Et donc du coup, l'autre monsieur qui est dans l'autre romance, parce que oui, c'est deux romances hétéros. Par contre, il y a une romance FF, vous verrez. Mais il y a de la représentation et il y a une romance FF à un moment et incroyable. Donc j'étais déjà amoureuse de monsieur, donc du coup on avait un petit souci, je me disais l'autre monsieur je vais pas l'aimer et tout. Mais figurez-vous que l'autre monsieur, il vient d'un royaume de glace, genre au nord, c'est le royaume des neiges, et il a un chien loup avec lui, une louve blanche. Et la louve est un personnage à part entière et fait avancer la romance aussi. J'ai adoré les passages avec le chien et tout. Enfin, c'est un chien loup, c'est une louve. En vrai, c'est une louve. Mais donc voilà, monsieur vient
du pôle Nord avec sa louve. Donc oui. Donc finalement je l'aimais aussi. Voilà, il me suffisait de ça. Donc du coup je les aimais les deux. Et les sœurs pareil, je les aimais les deux. Et vraiment cette notion de sisterhood, donc de sororité, j'ai adoré. J'ai adoré aussi ce truc là, c'est hyper féministe. Amen, alléluia, c'est vraiment... Il y a plein de phrases là-dedans qui ont l'air de rien mais qui sont incroyables, où on a Vren qui est au palais et qui se prend des trucs un petit peu sexistes dans la figure de temps en temps, où elle mange et puis on lui dit ah il faut garder la ligne et tout, et elle dit non je crois pas, je vais manger autant que je veux. Et vis-à-vis de la romance aussi, j'ai adoré Vren parce qu'elle est vraiment jamais de ma vie je ne tomberai amoureuse, et jamais de ma vie j'aurai des enfants, et jamais de ma vie je ferai l'erreur monumentale de m'attacher à un homme, genre jamais. Je n'aurais jamais besoin d'un homme et je l'aime trop. Pareil, quand il y avait des situations un petit peu où les deux étaient en danger, elle se sauve toute seule. À chaque fois je me disais ah il y a l'autre qui va arriver pour la sauver et machin, et en fait non, elle se sauve toute seule. Et notamment elles ont on verra plus ça dans le tome 2 je pense, mais elles ont un lien entre sœurs qui est hyper intéressant et hyper cool. J'ai vraiment adoré leur relation entre sœurs. Ça parle aussi du coup de royaume et de qui porte la couronne, et de c'est pas obligé d'avoir un roi et une reine, on peut avoir deux reines, et on peut avoir deux reines qui sont des sœurs, et c'était incroyablement bien fait, j'ai adoré. C'était trop bien, impeccable. Vraiment trop bien, j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré le truc en 3 secondes. Et je pouvais plus m'arrêter de lire, j'avais trop envie de le lire, genre vraiment j'ai dormi entre temps, et le matin je me suis réveillée, j'ai même rien fait, pas fait pipi, pas rien du tout, encore les crottes dans les yeux et tout, et j'étais là. Littéralement, je vous ai refait la scène. C'est vraiment trop bien, et c'est romantasy young adulte là que j'aime, voilà, j'aime ça, c'est ça, j'aime ça. C'est ça que j'aime, c'est romantasy young adulte, ça me fait le même effet. Vraiment, mais tout ce qui m'arrive dans ma vie c'est lire des livres, mais bref. Ça me fait le même effet que The Kiss of Deception de Mary Pearson, où j'avais trouvé le monde de fantasy incroyable et le livre hyper bien fait, et les personnages et... Bref, c'est pas pareil que des Sorcery of Thorns et etc. Et c'est pas pareil que The Witch Kingdom qui est plus adulte, mais presque. Franchement, parce que là, bon, c'est un peu plus young adulte, mais c'est vraiment la romantasy que j'aime, quoi. Il y avait toutes les tropes que j'aimais bien, là, où il y a un voyage à un moment, puis il y avait des trucs hyper spécifiques que j'aime trop. Et donc voilà, incroyable, trop bien, magnifique, fantastique. Regardez comme ils sont beaux, en plus. Il n'y a pas à être beau comme ça. Genre vraiment, regardez Vren et Rose. Elles sont trop belles. Bonjour Madame Céleste. Bonjour Monsieur Thor, il a tort. Et bonjour mon amoureux. Trop bien. Je les aime trop ces personnages. Il me manque déjà. Bref, donc voilà. Trop bien fait. La date de sortie a été décalée parce que il devait sortir le 18 janvier. Mais nous, quand on a reçu nos services presse, il y avait des choses comme ça. Il y a eu des petits soucis au début, je me disais oh bien il y a du mix média, mais non. C'est pas du mix média, c'est l'encre qui a coulé, et il y avait voilà, des petits soucis d'encre, et je m'en suis rendu compte direct grâce à mon nez de chien. Et oui, parce que j'ai ouvert le livre et je me disais purée ça sent vachement l'encre, mais beaucoup. Genre le livre neuf il sent l'encre et tout, mais là vraiment ça sent trop fort. J'étais là, ça me gênait, ça me piquait le nez et tout, je me disais pourquoi, mais parce que l'encre a bavé, il y a eu un souci. Et donc ils les ont fait réimprimer, et il sort le 1er février. Demain je vais accompagner mon papa à une sortie scolaire. Oui, moi non plus j'ai pas envie d'y aller. C'est pour aider mon papa, donc voilà j'y vais, mais... Et c'est bien parce qu'il y aura des animaux. On va à un parc polaire, donc si vous voyez dans les petits clips esthétiques des petits animaux, genre des chiens et des élans et des rennes et des trucs comme ça, c'est parce qu'on va au parc polaire. Donc j'essaierai de vous mettre un petit peu des images des animaux. Je vais sortir de la maison pour ça. Voilà, donc sur ce, des bisous, à bientôt dans le métro.
mon sapin de Noël, y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fin de ce vlog, je vais vous dire ce que j'ai acheté et reçu, et acheté et reçu, et acheté et reçu. Je me suis acheté ce livre-là parce que c'est un de mes favoris de l'année, et donc voilà, il me semble que je vous en ai parlé en début de ce vlog. Et donc il me le fallait en papier, parce que oui, truc d'âme sœur là, voyage dans le temps, âme sœur, oui. Oui, il faudra que je lise le tome 2. Je m'y mettrai quand... Là je suis à fond dans la romantécie, donc je pense qu'à ça. Je lis que ça. Mais il faudra que je lise le tome 2, c'était trop bien, donc je le voulais dans ma bibliothèque, donc je me le suis pris. Il est pas très grand, hein. Gros, gras. Moi je suis gros gras, mais le livre est pas très long, il est trop bien. Je vous recommande pour ceux qui aiment les romances contemporaines, vraiment. C'est une romance contemporaine en vrai avec toute petite pointe, toute petite touche de paranormal comme ça. Et truc d'âme sœur, j'aime trop. J'ai reçu des cadeaux de la part de Victoire. Merci Victor si tu passes par là. Elle a agrandi ma collection pour les livres de Criminal Intentions. Ça c'est le tome 4. Le tome 4 était tellement bien. Je m'en souviens avoir hurlé pour ce tome 4. J'ai vraiment hurlé. C'est là où la romance commence, mais vraiment. Et ça c'est le tome 3. Et incroyable. Ma vie, les bibous, je les aime trop. Un jour je les aurai tous, je les aurai. Efficace et pas cher. C'est la meuf que je préfère. Mais du coup trop contente. J'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai déjà 5. Merci Victoire. J'ai rajouté sur ma wishlist aussi, purée. Maintenant il y a plein de trucs que je veux acheter et il y a même des sagas que j'ai déjà et que je veux racheter. Je vous raconte pas, j'ai vu que les hardbacks de la saga de Raven Kennedy, donc la saga Guild, enfin la saga c'est de Platy Prisoner, bref. Les hardbacks là, les couvertures blanches, je les aime trop et donc du coup je les ai tous mis sur ma wishlist et bref. Un jour je me les prendrai mais... Je rachète des livres que j'ai déjà... Mais parce que je les veux dans certaines éditions, bref. Et puis, ah oui, miracle incroyable, vous le voyez depuis tout à l'heure. Dans un coin, mais le premier Hugo Roman de l'année. Ouais, Hugo Roman, on profite le retour. Et en effet, on profite parce que, bah en fait, bon, si vous étiez pas là au début de ma chaîne, j'ai été partenaire Hugo Roman une année, je crois que c'était en 2020. Cette année interdite. À chaque fois que je déballais un roman de chez eux, je disais on profite parce que l'année prochaine on sera peut-être pas repris en partenariat. Je le savais. Et cette année aussi, du coup on va profiter aussi hein, parce que l'année prochaine c'est pas dit que voilà, parce que là ils m'ont renvoyé des mails, ils m'ont dit on veut vraiment que tous les livres soient chroniqués et tout et moi j'étais là. Oui, j'ai commencé à celui-là parce que le premier que je reçois, je le lis toujours, c'est cette petite tradition. Le premier service presse du Hugo Roman, je suis à fond les ballons et je le lis et tout va bien. Les autres, que nenni. mais ouais, j'ai commencé et en fait je me suis rendu compte que fallait que je ressorte. J'ai ressorti Jamais plus parce que c'est la suite. Et je me suis dit je vais le commencer comme ça et voir si ça se lit quand même. Même si je me rappelle plus trop de Jamais plus parce que je l'ai lu qu'une fois, j'ai chialé ma vie et après je me suis dit je veux pas le relire parce que j'ai pas envie de re-chialer ma vie. Mais bon, je vais devoir le relire parce que là c'est directement la suite et ça parle de plein de trucs qui se passent dans le tome 1 et je suis vraiment perdue donc du coup je vais me relire celui-là pour après lire celui-là. Mais ouais, je l'ai demandé parce que j'avais adoré Jamais plus, c'était un de mes coups de cœur, ça m'avait fait pleurer ma vie et à ce qui paraît ce tome là, bon c'est la suite, même s'il n'y a pas vraiment besoin d'une suite à ce tome. Colleen Hoover elle a écrit une suite pour les gens sur TikTok. Voilà, Jamais plus à repercer sur TikTok récemment et les gens sur TikTok ont dit ah, on veut la suite et Colleen Hoover a écrit une suite même si il n'y en avait pas vraiment. Mais il paraît que c'est une suite feel good, enfin que c'est de la romance sympatoche, contrairement à ça qui fait pleurer et qui parle de violence domestique et c'est affreux. Et là il paraît que ça apaise un petit peu et donc du coup je vais peut-être que je vais mieux aimer celui-là, je sais pas. Bref voilà, il faut que je relise Jamais plus du coup. Et puis j'ai sorti Twin Crowns, je sais pas pourquoi, pour vous rappeler que j'ai adoré Twin Crowns. Ma vie tout entière et j'ai mis 3 heures à faire un réel TikTok là-dessus. Allez voir mon réel TikTok s'il vous plaît. J'ai vraiment mis au moins 3 ou 4 heures à le faire et j'ai dû le reposter au moins 3 fois parce que la musique n'allait pas
en même temps avec les images, c'était insupportable. et donc voilà, j'ai fait un super TikTok réel pour Twin Crowns, pour que vous lisiez Twin Crowns, qui du coup va sortir le 1er février. Donc moi je suis à fond les ballons. C'est ça aussi de recevoir les services presse. Soit je lis rien, je lis jamais, même à sa sortie le livre, je l'ai toujours pas lu. Soit je lis 100 ans avant et je suis là, lisez-le, lisez-le, il est même pas encore sorti. Donc voilà, ça c'est moi tout craché. Mais bref, trop bien. Romantasy Young Adult, une de mes favorites, nouvelle favorite. Favorite? Une Romantasy favorite? Ouais. Nouveau favori de l'année et je pense que vous allez adorer, donc il n'y a pas de raison. Allez-y. Et vraiment, allez voir mon TikTok. Mais voilà, c'est tout, poil au cou. Et du coup, je vous laisse tranquille. Du coup, poil au cou, waouh. Je vous laisse tranquille pour ce vlog incroyable. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, des bisous. Oh, l'emoji. L'emoji, l'emoji, l'emoji. L'emoji, mettez un emoji, mettez des emojis couronnes. 2 emojis couronnes parce que c'est Twin Crowns. Il y a 2 couronnes. Et donc mettez 2 emojis couronnes. Et cette fois, je peux vous dire des bisous. Bye.